De saint Augustin, le Décacorde ou les 10 commandements, suite. Après nous avoir dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », si l'on ne parlait pas du prochain, nous aurions un tricorde plutôt qu'un décacorde. Mais le Seigneur a ajouté « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Puis, résumant tout, ces 2 préceptes renferment la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Toute la loi est comprise dans 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. À l'amour de Dieu et à l'amour du prochain se rattache donc le décalogue tout entier. À la première partie, les 3 premières cordes, car Dieu est Trinité. Les 7 autres cordes à la seconde partie, à l'amour du prochain et à la manière de vivre parmi les hommes. Cette seconde partie, avec ses 7 commandements, comme avec 7 cordes, commence à l'honneur dû aux parents. « Honore ton père et ta mère », est-il dit. Exode chapitre 20, verset 12. C'est en effet sous le regard de ses parents que chacun ouvre les yeux et cette vie est due à leur amour. Mais à qui pourra obéir celui qui ne sait honorer ses parents ? Honore ton père et ta mère, reprend l'apôtre, c'est le premier commandement. Éphésiens 6, 2. Comment le premier, puisqu'il est le 4e ? N'est-ce point parce qu'il est le premier des 7 ? Il est le premier de la seconde table relative à l'amour du prochain. Voilà pour quel motif la loi a été gravée sur 2 tables. Donc sur le mont Sinaï, Dieu donna à son serviteur Moïse 2 tables qui contenaient les 10 préceptes de la loi. C'est notre psalterion à 10 cordes. Sur la première étaient les 3 commandements qui se rapportent à Dieu et sur la seconde les 7 qui concernent le prochain. Sur cette dernière, on lisait donc, premièrement, « Honore ton père et ta mère », secondement, « Tu ne commettras point d'adultère », troisièmement, « Tu ne tueras point », quatrièmement, « Tu ne prendras point le bien d'autrui », cinquièmement, « Tu ne feras point de faux témoignages », sixièmement, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain », septièmement, tu ne convoiteras point le bien de ton prochain. Pour chanter le cantique nouveau sur le psalterion à 10 cordes, joignons ces 7 préceptes aux 3 premiers qui regardent l'amour de Dieu. Que votre charité se rende attentive à ce que me suggère le Seigneur. Le peuple juif reçut cette loi, ce décalogue, et il ne l'observa point. Ceux qui la pratiquaient agissaient par crainte du châtiment, non par amour de la justice. Ils portaient le psalterion et ne chantaient pas, car le chant est un plaisir, la crainte un fardeau. Aussi le vieil homme ne fait pas le bien, ou il le fait par crainte, non par amour de la sainteté, non par affection pour la chasteté, la temperance, la charité, mais par crainte. C'est le vieil homme, et le vieil homme peut chanter le vieux cantique, pas le nouveau. Pour chanter le nouveau cantique, il faut qu'il devienne l'homme nouveau. Mais comment devenir homme nouveau ? Apprends-le, non de moi, mais de l'apôtre. Dépouillez, dit-il, le vieil homme et revêtez le nouveau. Il craint toutefois que d'après ces mots, dépouillez le vieil homme et revêtez le nouveau, quelqu'un ne vienne à s'imaginer qu'il faut réellement déposer une chose pour en reprendre une autre, tandis qu'il s'agit du changement de l'homme même. C'est pourquoi il ajoute « Aussi, quittant le mensonge, dites la vérité ». Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. Voilà ce que signifie dépouiller le vieil homme et revêter le nouveau, c'est-à-dire changer de mœurs.
Vous aimiez le siècle, aimez Dieu. Vous aimiez les futilités iniques, les plaisirs temporels, aimez le prochain. En agissant par amour, vous chantez le cantique nouveau. En agissant par crainte, vous agissez sans doute, vous portez le psalterion, mais sans changer, mais sans chanter. Vous rejetez même ce psalterion si vous n'observez pas les préceptes. Mieux vaut encore le porter que de le rejeter, mais aussi mieux vaut chanter avec plaisir que de le porter avec peine. Et on ne chante le cantique nouveau qu'en le chantant avec plaisir, car on en est encore sous le vieil homme lorsqu'on porte avec peine ce psalterion. Mais que dis-je, frères ? Attention, être encore sous l'empire de la crainte, c'est n'avoir pas fait l'accord avec son adversaire, car on craint de voir Dieu venir et d'être damné. On n'aime pas encore la chasteté, on n'aime pas encore la justice, et si l'on règle sa conduite, c'est qu'on redoute le jugement divin, plutôt qu'on ne condamne la concupiscence qui fait sentir ses atteintes. On n'aime pas encore ce qui est beau, on n'a point encore de plaisir à chanter le cantique nouveau. Le vieil homme fait que l'on craint le châtiment. Enfin, on n'a point fait l'accord avec son adversaire. En effet, les hommes ainsi disposés succombent souvent à cette pensée. Ils disent « Dieu ne devrait-il pas s'abstenir de nous menacer, de faire entendre par ses prophètes ce qui est de nature à détourner de lui ? Ne devrait-il pas, avant de venir, user d'indulgence envers nous tous, pardonner à tous, venir ensuite et ne jeter personne dans l'enfer ? Ainsi, parce que tu es injuste, tu veux que Dieu le soit. Dieu veut te rendre semblable à lui, et tu travailles à rendre Dieu semblable à toi. Aime donc Dieu tel qu'il est et non tel que tu veux qu'il soit, car tu es mauvais et tu désires que Dieu soit comme toi plutôt que comme il est. Mais si tu l'aimes tel qu'il est, tu te corrigeras et tu soumettras ton cœur à cette règle dont s'écarte aujourd'hui ta difformité. Aime Dieu tel qu'il est, chéris-le tel qu'il est. Pour lui, il ne t'aime pas, il te hait plutôt tel que tu es. Sa compassion consiste à te haïr tel que tu es pour te rendre ce que tu n'es pas encore et non ce qu'il est lui-même. Il ne promet pas en effet de te rendre ce qu'il est. Il est vrai, tu seras ce qu'il est, mais dans une certaine mesure. Tu l'imiteras comme le peut une image, mais une image bien différente de son Fils. Parmi nous, en effet, il y a image et image. Un fils est l'image de son père, et il est ce qu'est son père, homme comme lui. Mais ton image dans un miroir est bien loin de toi. Elle est autrement dans ton fils et autrement dans un miroir. Elle est en ton fils dans l'égalité d'une même nature. Qu'elle est loin dans un miroir d'avoir ta nature, et cependant c'est ton image si différente qu'elle soit de celle que porte ton fils. L'image de Dieu dans la créature est aussi fort différente de ce qu'elle est dans son Fils. Dans son Fils qui est son égal, le Verbe même de Dieu par qui tout a été fait. Reçois donc cette divine ressemblance que tu as perdue par tes crimes. L'image de l'empereur n'est-elle pas aussi sur la monnaie autrement que dans son Fils ? Il y a image de part et d'autre, mais elle est imprimée différemment sur la monnaie, différemment dans le Fils. Il y a aussi sur un sou d'or une autre image de l'empereur. Et toi, tu es la monnaie de Dieu. Mais tu l'emportes sur la monnaie proprement dite, parce que tu as l'intelligence et une sorte de vie, parce que tu peux connaître celui dont tu portes l'image et à l'image de qui tu as été créé, au lieu que ta monnaie ignore qu'elle est ornée de l'image de l'empereur. Dieu donc, comme j'avais commencé à le dire, te hait tel que tu es, mais il t'aime comme il veut que tu sois. Aussi t'excite-t-il à changer. Accorde-toi avec lui, commence par bien vouloir et par te haïr tel que tu es. Oui, commence ta paix avec la parole de Dieu en commençant à te haïr tel que tu es.
Après avoir commencé à te haïr tel que tu es et tel que Dieu te hait, tu commenceras déjà à l'aimer lui-même tel qu'il est. Considère un malade. Il se hait en tant que malade et par là il commence à s'entendre avec le médecin qui le hait aussi comme malade. Si en effet il combat en lui la fièvre, c'est qu'il veut le guérir. Il lutte contre le mal pour en délivrer celui qui l'endure. L'avarice et l'amour déréglé, la haine et la concupiscence, la luxure et la folie des spectacles sont aussi comme les fièvres qui dévorent ton âme, et tu dois les haïr avec le médecin. En cela, tu es d'accord avec lui. Tu joins tes efforts aux siens. Avec plaisir, tu écoutes ses ordonnances, tu les suis avec plaisir et tu commences à aimer tes devoirs à mesure que ta santé se rétablit. Combien il en coûte aux malades de prendre de la nourriture. Ils préfèrent le moment de leur excès au moment où il faut manger. Ils préfèrent le moment de leur accès au moment où il faut manger. Cependant, ne s'efforcent-ils pas, comme le veut le médecin? Et malgré toute leur répugnance, ils ne domptent pour accepter quelque chose. Mais une fois guéris, quel plaisir ils éprouveront à manger ce que dans leur maladie ils peuvent toucher à peine. Et d'où vient cette victoire remportée par eux? De ce qu'ils haïssent leur fièvre aussi bien que la haïssait le médecin, de ce que médecin et malade la combattaient ensemble. Nous aussi, lorsque nous parlons de la sorte, nous ne détestons que nos vices, ou plutôt ils sont détestés en nous par cette parole de Dieu avec laquelle vous devez vous entendre. Hélas, que sommes-nous sinon des malheureux qui avons besoin d'être délivrés avec vous et avec vous guéris? Ne me regardez donc plus, considérez seulement la divine parole et ne vous emportez point contre ce remède salutaire. Je n'ai point trouvé d'autre transition et me voici arrivé à la 5e des 10 cordes de mon psalterion. Devrais-je ne point toucher cette 5e corde? Je dois au contraire la faire résonner sans interruption. Ici, effectivement, je vois le genre humain abattu presque tout entier. Je le vois ici plus malade. Que dire en frappant cette corde? Ne commettez point d'adultère au mépris de vos épouses, puisque vous ne voulez point qu'elles en commettent au mépris de vous-même. N'allez point où vous n'aimez pas qu'elles vous suivent. Vaine excuse que de dire « Est-ce que je vais à une femme étrangère? Je me contente de ma servante. » Veux-tu donc que ton épouse puisse te dire « Je ne vais point au mari d'une autre, mon serviteur me suffit ?» Tu dis « Celle que je fréquente n'appartient à aucun homme. » Veux-tu qu'on te réponde « Celui que je fréquente n'appartient à aucune femme. » À Dieu ne plaise que ton épouse tienne ce langage. Mieux lui vaut de te plaindre que de t'imiter. Elle est une femme chaste, sainte et vraiment chrétienne. Elle gémit de l'inconduite de son mari. Elle en gémit non par amour charnel, mais par charité. Si elle ne consent pas à tes désordres, ce n'est point parce qu'elle s'en garde elle-même, mais parce qu'ils te sont nuisibles. Car si elle ne s'en abstenait que pour te porter à t'en abstenir, elle s'y livrerait dès que tu t'y livres. Elle doit à Dieu, elle doit au Christ ce que tu exiges d'elle, elle te l'accordera pour ce motif. Et malgré tes adultères, elle observe pour Dieu la chasteté que Dieu lui commande. Le Christ, en effet, parle au cœur des saintes femmes. Il leur parle dans ce sanctuaire intime où n'entend rien l'oreille d'un homme débauché parce qu'il n'est pas digne d'y entendre. Le Christ leur parle donc intérieurement et il adresse à sa fille ces paroles consolantes. Tu souffres des injures que te fait ton époux. Quel n'est pas en effet son crime contre toi? Plains-le, mais ne l'imite pas. Ne fais point le mal qu'il fait, amène-le à faire le bien comme toi. Dans ses égarements, ne le considère point comme ton chef, mais plutôt moi qui suis ton Dieu. S'il était ton chef dans ses égarements, comme le corps doit suivre la tête, vous vous précipiteriez tous deux dans l'abîme. Le corps ne doit donc pas suivre son chef tant qu'il est mauvais,
il doit s'attacher au Christ, le chef de toute l'Église. Une femme lui doit sa chasteté, elle doit lui conserver son honneur. Que son mari soit absent ou présent, elle ne pêche pas, car il ne s'absente jamais celui à qui elle doit de rester sans péché. Voilà donc, mes frères, ce que vous devez faire pour vous accorder avec votre adversaire. Il n'y a point d'amertume dans ce que je dis, et s'il y en a, elle est salutaire. Tout amère que soit cette potion, qu'on la boive. Si elle est amère, c'est que les entrailles sont malades. Qu'on la boive donc. Mieux vaut un peu d'amertume dans la bouche qu'un éternel tourment dans les entrailles. Changez, vous qui ne pratiquez point cette belle chasteté, pratiquez-la désormais. Ne dites pas c'est impossible. Il est honteux, mes frères, il est humiliant pour un homme de dire impossible ce que fait une femme. C'est un crime pour un homme de dire je ne puis pas ce que peut une femme. N'a-t-elle point un corps de chair? N'a-t-elle pas été la première séduite par le serpent? Vos chastes épouses vous montrent qu'il est possible de faire ce que vous ne voulez pas, et vous dites que c'est impossible. Mais, objecteras-tu, elle a plus de facilité parce qu'elle est environnée de nombreux gardiens. Le commandement de Dieu, la vigilance de son mari, la peur même des lois publiques. Il n'y a pas jusqu'à la réserve et la pudeur de son sexe qui ne soit pour elle un fort rempart. Si ces secours nombreux rendent une femme plus chaste, que l'homme trouve au moins dans son caractère la force de pratiquer la chasteté. Si la femme a reçu des secours plus abondants, c'est qu'elle est plus faible. Elle rougit devant son mari, et tu ne rougis pas devant le Christ. On te laisse libre parce que tu es plus fort, on te laisse à toi-même parce qu'il t'est plus facile de remporter la victoire. Je dois veiller sur elle, l'œil du mari, la menace. Je vois veiller sur elle l'œil du mari, la menace des lois, la coutume et plus de réserve naturelle. Sur toi, je ne vois que Dieu, Dieu seul. Il n'est que trop facile, hélas, de rencontrer des hommes qui se ressemblent et devant lesquels tu n'as point à rougir parce qu'ils font ce que tu fais. Telle est même la corruption de l'humanité qu'on peut craindre de voir un homme chaste rougir devant des impudiques. Aussi je ne cesse de frapper sur cette 5e corde. La coutume perverse et, comme je l'ai déjà dit, la corruption de tout le genre humain m'en font un devoir. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, on commet un meurtre au milieu de vous, vous voulez chasser le coupable de son pays, le bannir à l'instant même quand il est possible. Vous détestez le voleur et refusez de le voir. Un faux témoin est pour vous un objet d'abomination, il ne vous paraît plus un homme. On estime comme un ravisseur et un injuste celui qui convoite les propriétés d'autrui. On aime au contraire et on caresse celui qui se prostitue avec ses servantes. Ici le crime n'est qu'un jeu, et s'il se rencontre un homme qui se prétende chaste, exempt d'adultère et le soit manifestement, il rougit de paraître devant qui ne l'imite point, il craint d'être insulté, tourné en dérision et de passer pour n'être pas un homme. Ainsi, la perversité humaine en est venue à faire considérer comme un homme celui qui est vaincu par la passion, tandis qu'elle regarde comme n'en étant pas un celui qui en est vainqueur. Les uns tressaillent de leur victoire et ils ne sont pas des hommes. Les autres demeurent abattus dans la défaite et ils sont des hommes. Si tu étais au spectacle, le gladiateur étendu sous les pieds du lion te paraîtrait donc plus fort que le gladiateur qui fait tomber le lion sous son glaive. Mais vous refusez la lutte intérieure et vous aimez les combats extérieurs. C'est pourquoi vous n'êtes pas du cantique nouveau où il est dit « C'est lui qui forme mes mains au combat et mes doigts à la guerre ». Psaume 93, verset 1. Il est une guerre que l'homme se fait à lui-même lorsqu'il met un frein à l'avarice, lorsqu'il brise l'orgueil, qu'il étouffe l'ambition et qu'il égorge l'impureté. Livre ces secrets combats et à l'extérieur tu n'éprouveras point de défaite. C'est pour ce motif qu'on forme vos mains à la lutte et vos doigts à la guerre. On ne voit rien de pareil sur vos théâtres. Là, en effet, le gladiateur est différent du musicien.
L'un ne fait pas ce que fait l'autre. Dans nos mains, dans nos divins spectacles, au contraire, les fonctions sont les mêmes.